Arava, c'est un garçon que mes parents ont adopté. Il s'appelle encore Arava aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont voulu l'adopter. Ils avaient rencontré la famille, ils avaient fait tout le processus. Comme ça a été une adoption fait à mou, ça n'a pas plu à l'assistante sociale et elle a demandé à ce qu'on rende l'enfant. Donc mes parents, ils ont été déchirés. Les parents biologiques aussi, parce qu'ils n'étaient pas prêts à récupérer cet enfant. Et en fait, ça a un peu détruit un peu tout le monde. Et c'est resté très tabou dans la famille. Cette histoire, je ne la connaissais pas jusqu'à arriver en Belgique. Ok, ouais, c'est même 4-5 ans quoi. Ouais, mais le mot Arava, il apparaissait partout. Je me rappelle avoir vu Arava dans l'adresse mail de mon père. J'ai jamais su pourquoi. J'avais vu Arava avec des petits cœurs à la date d'anniversaire dans l'agenda, dans le cahier texte de ma sœur à l'époque. Ma sœur le connaissait, mais elle disait rien. Elle n'avait pas le droit de parler. Et en fait, je voyais Arava un peu partout. Et un jour, pendant mes études de BD, je voulais raconter l'histoire de mon frère qui est fait à mou, pas Arava Temoana. Mon frère Temoana actuel qui retourne en Polynésie. Et je voulais raconter son histoire. Et ma mère, elle a dit, bon, écoute, là, je peux pas te raconter l'histoire de ton frère si je te parle pas d'une autre histoire. Et elle me raconte l'histoire d'Arava. Et là, je lui dis, bon, je vais d'abord raconter l'histoire d'Arava pour faire un ordre chronologique et je reviendrai à l'histoire de mon frère plus tard. Et du coup, elle m'a tout raconté et c'est là où j'ai compris pourquoi le prénom Arava me hantait un peu partout. Et du coup, j'ai compris un peu l'histoire et j'ai pu un peu questionner mon père là-dessus qui, du coup, m'a dit, bon, ta mère t'a parlé de ça, alors je vais te parler de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que cette BD, Perlacide, pareil qu'elle a eu du mal un peu à trouver son éditeur et tout, je lui ai donné un exemplaire à mon frère que je lui ai envoyé à Tahiti, il habitait à Tahiti. Et cette BD est restée chez lui, il a voyagé, il a vécu à Bora Bora, tout ça. Et un jour, il y a des collègues à lui qui arrivent chez lui. Et en fait, en lisant la BD, ils reconnaissent les noms de famille. Parce que moi, je mets tout ce qui est authentique, je peux le mettre. Tu vois. Donc les noms de famille, je les garde. Les noms de famille, c'est important en Polynésie, alors tu vois, je les garde. Et là, ils disent, en fait, il connaissait certaines personnes de ma BD. Et il a remonté comme ça, de bouche à oreille. Et il a retrouvé Arava grâce à la bande dessinée. Et du coup, il a retrouvé Arava, ils ont gardé un peu contact et tout. Et Arava a pu être en contact avec ma mère. Parce que depuis, elle n'était plus en contact depuis? Non, plus du tout. Bon, malheureusement pour mon père il est décédé cette année d'un cancer. Il n'aurait jamais eu cette chance de rencontrer Arava. Mais lui, je sais qu'il m'a beaucoup soutenu aussi pour la BD. Donc c'est une BD aussi qui me tient énormément à cœur. Et tu vois, quelque part, je me dis si cette bande dessinée là, elle reste que dans l'auto-édition et qu'elle trouve pas forcément sa place dans les rayons et tout de librairie, je me dis elle a quand même atteint un certain objectif, tu vois. J'ai quand même retrouvé Arava grâce à cette BD. Donc quelque part, en fait, ça me satisfait. Ça sera un plus. S'il y a un éditeur qui veut reprendre cette histoire, il peut. Mais ça sera un plus. Tu as déjà gagné quelque chose déjà juste ça. Complètement. Elle se suffit à elle-même. C'est beau, franchement, c'est beau.